Les deux Guasgan d'ailleurs, hein, Karel et Bruno, les compagnons de la vie, et on va se retrouver dans une confrontation maintenant avec Bruno Guasgan qui a pris le shot avec le carte numéro 109. Excellent départ, on est un petit peu placé là-bas entre le 1 et le 2, ça se bagarre sérieusement. Avec Erwan Leclerc qui ne manque pas en tout cas ce départ. Il n'a pas manqué ce départ. Il reste maintenant dans le rythme de Cyril Kerjouan, le pilote 297 en seconde position. Un peu plus en mise pour le pilote 297 dans l'abord du virage 1 et le 2. Quant à Bruno, il est en train de prendre la mesure en tout cas de ce circuit. Bruno Guasgan, carte numéro 109, s'accompagne et est pointé en 5e position avec le carte numéro 139. Benjamin Souboulik, 1, 2, 3, la 4e place pour le carte numéro 8. Laurent Giquel vient de passer devant vous avec le carte numéro 30. Attention à l'attaque de Cyril Kerjouan dans la ligne droite. Peut-être pour prendre la mesure de Bruno. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait ce que fait Bruno. Attention, non. Ah là là, c'était la belle confrontation. En tout cas, mais pas de réaction aussi qu'ancienne. Les postes de commissaire, je crois bien, mais non, puisqu'on est revenu dans les mêmes places en tout cas. Il n'y aura pas de, je pense pas qu'il y aurait de sanctions en tout cas, puisque les deux pilotes sont rentrés sur la première et la deuxième place, même si ça a touché entre les deux. Samuel Potter qui vient de passer devant vous avec le carte numéro 18. Une place équipée de moteurs de moto, c'est fait pour Bruno Guasgan. Cyril Kerjouan prend la seconde place et Erwan Leclerc la 3e place. Le bon trio en tout cas. Erwan Leclerc, il a été dans la réactivité immédiate alors que ce n'avait pas été le cas dans le cadre de Plumelec. Et bien là on n'a rien manqué de la part de Samuel Potter, le carte numéro 18. On va voir tout ça dans quelques secondes. C'est fait maintenant. Allez, l'extérieur pris par Bruno et Erwan Leclerc en pleine piste pour peut-être aller signer le hot-shot, la poudre davantage dans l'extérieur avant de rentrer dans le 2 maintenant. On va voir si les cartes, les cartes ont pris une trajectoire un petit peu plus différente. L'empattement en tout cas plus court des cartes permet eh bien, de changer de trajectoire, même si la poudreuse en tout cas est relativement présente et en quantité dans le virage 4. Et on va le faire prenant pour l'instant la tête de course devant Bruno Guasgan. Cyril Kerjouan en 4e position, les cartes numéro 297. Benjamin Souboulik. C'est parti de ce peloton également. Bruno Guasgan se reprend un petit peu alors qu'il était parti trop à l'extérieur dans le second tour. Et Samuel Potter est bien là hein, dans le trio de tête, le carte numéro 18. Karel vient de passer devant nous, Karel Guasgan avec le carte numéro 139. Le duo de tête maintenant, pour l'instant, Erwan Leclerc résiste bien au retour éventuel de Bruno. Alors ça fait 3 fois que Bruno lui fait le coup à l'extérieur et Erwan l'attend bien évidemment, hein, puisque là il est nullement en danger, le pilote de tête. Il observe dans les miroirs à chaque fois le retour de Bruno dans la ligne droite, mais il l'attire à l'extérieur alors que ça poudre davantage dans le virage 1 maintenant. Ainsi que dans le virage 4, hein, vous voyez que
on a changé les trajectoires par rapport au début de la seconde manche. Ça va être peut-être toujours en troisième position avec le kart numéro 18 avec un jouon à une dizaine de mètres de retard et le kart numéro 297. Allez, le drapeau à damier maintenant pour... oh, attention, monsieur Leclerc, on est parti trop pas l'extérieur là. Oh là là, ouais, on manque de vélocidité, non, c'est bon. C'est bon, c'est fait. Pour Erwan Leclerc et la victoire du kit numéro 19. La seconde place pour Bruno Gazelle, il va être content, hein, Bruno, parce que 1 et 2 dans... Allez, c'est reparti, Claude, direction la course maintenant, et la deuxième série des cartes midi de moteur de moto avec celui qui avait pris l'ascendant, Bruno Gazelle, le kart numéro 109. Alors on va voir parce que la position est un petit peu délicate pour Bruno, il était placé en rond dans cette troisième dernière. Il va falloir essayer de revenir, mais en tout cas, quelle belle prestation aujourd'hui. Il sent bien apparemment le circuit, il se sent bien sur cet anneau aussi de l'ESA. Il est pour l'instant 4ème position, bien sur la tête de course avec Cyril Kirchhoff et le kart numéro 297 qui est parfaitement en ligne, voilà, sur la reprise de la ligne droite en tout cas. Leclerc hein, qui est en 4ème position avec le kart numéro 19. Je crois bien dans cette série, oui, il va nous en manquer 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en manque 2, hein, il nous en manquera 2 dans cette série de non partants. Est bien en seconde position, est bien d'accord. Karel Gaswen est bien présente avec le kart numéro 139. C'est une pilote également, la seule pilote sur les cartes muni de moteur de moto d'ailleurs, engagée sur le Brest Cross Tour 2013. Karel et son époux qui est juste devant là. La 3ème place, c'est Kirchhoff pour l'instant toujours en tête. Position de leader. Attention, ça revient très fort. Le kart numéro 18 là, de Samuel Potter se fait un peu plus incisif dans la partie plus lancée du circuit. Dans le gauche-gauche, en tout cas le 1 et le 2, avant de rentrer ensuite dans le 3, le seul virage à droite ici, Elisa pour revenir sur le parabolique en montée. Et de refranchir cette ligne droite, 700 mètres de développé de piste, à effectuer 5 fois dans les manches. On rentre dans le dernier tour hein, pour l'ensemble des pilotes. Et on Leclerc a quelques soucis avec le kart numéro 19. On profite de la part de Benjamin Tibolic pour prendre une place de mieux avec le kart numéro 8. Dernier 5 mètres pour Cyril Kirchhoff, peut-être pour aller signer la victoire. Le kart numéro 297, oui, qui va aller signer la victoire, facile victoire en tout cas. Il a dominé